L'idée est venue, on avait précédemment avec l'office culturel, il y avait un office culturel dans le temps, sur la communauté de communes, et on avait créé le salon de la BD. Donc on a fait 5 éditions du salon de la BD qui avait lieu à la salle des fêtes. On a cherché à faire autre chose qui était un peu plus, disons, dirigé vers les enfants, vers l'enseignement. Et c'est comme ça qu'est né un petit peu le salon du livre jeunesse. Donc on a demandé aux écoles de s'impliquer dans le projet et donc ils ont, on l'a bien vu, hein, ils ont fait concours d'affiches, ils ont fait des projets et puis disons les auteurs avaient une école désignée et venaient dans les écoles pour travailler un petit peu avec les enfants les derniers jours. Et du coup on le fait tous les 2 ans parce qu'il faut aussi que les générations se renouvellent dans les écoles. Hein. Et de ce fait, on a à peu près toujours les mêmes auteurs. Et on s'est aperçu qu'en même temps, on voit bien à la fréquentation, les enfants sont impliqués. Du coup, ils traînent les parents. Je m'appelle Joanne et je suis venue pour dédicacer mon livre que j'ai fait avec ma mère. Et c'est 2 personnages qui ont été faits en peluche qui vont être mis dans l'histoire avec un bateau. Ma mère elle m'a fait tomber dans la marmite quand j'étais plus petite. On l'a fait ensemble. Moi je l'ai dicté et c'est ma mère qui l'a écrit sur ordinateur. Moi ça fait une 12aine d'années que j'écris en fait. J'ai créé une maison d'édition qui s'appelait les éditions Millefeuille. Et en fait, dans le cadre de la maison d'édition, j'ai rencontré une illustratrice, Christine, qui m'a donné envie d'écrire en fait, qui m'a dit t'as des idées, vas-y, lance-toi et on verra si ça plaît, si ça marche, si ça te plaît. J'ai beaucoup apprécié l'écriture et puis la difficulté d'écrire pour les enfants parce que faire simple en fait c'est compliqué. A réussi à le dire, ça a été là. Alors la médiathèque de Serran est aujourd'hui au salon du livre jeunesse de Serran parce que c'est à Serran. Et donc comme on est une structure qui intéresse tous les habitants de la commune, nous pouvons les retrouver et leur proposer un petit coin lecture où les enfants peuvent librement, non pas acheter des livres, mais lire avec leurs parents et avec nous aussi. Alors, l'intérêt de ce salon est de toucher tous les enfants et les parents aussi, et de les intéresser à la littérature jeunesse et d'avoir un contact avec les auteurs qui viennent aujourd'hui, mais se déplacent aussi dans les écoles. Les gens sont ravis, hein, les auteurs sont ravis, les enfants aussi, les parents. C'est vraiment un moment très important dans la commune et où tout le monde participe vraiment et c'est bien quoi. On peut dire que c'est un moment qui est attendu parce qu'il arrive que des familles nous demandent à la médiathèque quand aura lieu la prochaine édition. Donc effectivement c'est un moment qui est attendu maintenant. Pourquoi être bénévole? Déjà nous sommes bénévoles à la médiathèque puisque nous faisons des lectures une fois par mois, lectures comptées auprès des enfants. Et puis voilà, pour le plaisir de la lecture, pour le plaisir de contact avec les enfants. Et cet après-midi, pour permettre une meilleure organisation du festival, de participer. Ratna, t'en penses quoi? Ah oui, très bien. Oui, parce qu'on aime bien les enfants aussi. Je trouve d'être avec eux, passer un moment, retrouver son âme d'enfant, voilà.
Et puis la démarche du salon est intéressante, enfin du festival, pas de salon, hein, elle est intéressante. Ouais. À faire vivre. C'est quoi? C'est quoi ça? Monsieur, même pas, mais Hein? Il a fait quoi? même pas fait jambes. Il a pas fait les jambes? Moi non. Ah bah ça alors. Il a dessiné un zèbre sans jambes. Non. On est content, on a eu notre dédicace. Oh, c'est quoi ça, Odin? Voilà. C'est quoi? Ça c'est quoi? C'est le cheval de Lucky Luke. C'est la 4e fois, je crois, que je viens, et que c'est un petit salon très familial que j'aime beaucoup. Et les interventions dans les classes en amont sont vraiment intéressantes, quoi, avec des enseignants qui font un super boulot avec leurs élèves avant de nous recevoir. Quand je vais dans les classes, j'ai mes livres et ma guitare. Et voilà, on chante, on raconte des histoires et on échange. Voilà. Je suis retraité de l'enseignement et je vois bien que ça a évolué, que les enfants, mes petits-enfants notamment, sont souvent sur les écrans, les tablettes, etc. Mais on essaye quand même de leur donner l'envie de prendre cet objet, parce que pour moi le livre c'est aussi un objet qu'on conserve, voilà. En tous les cas, je pense que les enseignants font le maximum pour donner envie de lire. C'est ce que je vois dans les classes, hein, de lire avec des livres aussi. Au clair de lune, tous les légumes étaient en train de s'amuser. Et tout le monde, et ils s'amusaient. Aujourd'hui je me réveille là tout tremblant. Chaque bruit m'effraie, y a trop de monde là maintenant. Alors je suis au Salon du Livre de Séran parce que d'abord on m'y a invité. Et puis c'est un salon auquel j'ai vraiment plaisir à participer. Ça fait 3 ou 4 fois que j'y viens. Et c'est toujours avec grand plaisir parce que l'organisation est impeccable, il y a beaucoup de monde. On sent qu'en amont, il y a un énorme travail qui a été fait par les organisateurs. On arrive dans les écoles, les enfants nous attendent, les enseignants aussi. Il y a de bonne ambiance dans les écoles. Moi, c'est le salon rêvé, quoi. Puis à une époque où il y a plein de salons qui se cassent la figure, ça fait du bien. Alors, il y a beaucoup d'enfants qu'on voit dans les classes qui reviennent nous voir. Parce qu'on leur a raconté nos livres, etc. Donc ils sont intéressés. Mais ça ne les empêche pas d'aller bagnauder un petit peu partout pour voir les livres des collègues. Mais non, il n'y a pas de question spécialement. Il y a des questions plutôt des parents qui essayent de savoir de quoi parle l'histoire, si ça correspond bien à l'âge de leurs enfants, ce qui me paraît tout à fait normal. C'est très important pour les enfants, c'est très important aussi pour les parents d'avoir une dédicace. Ces gens qui sont là aujourd'hui, ils ne sont pas là par hasard, je veux dire qu'on est allé les chercher. C'est le résultat de, ça fait, je crois, c'est la 5e édition. Tout le monde qui est ici, c'est le résultat d'un travail déjà de longue haleine, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas dû avoir autant de monde que ça la première année. Et quand on en arrive à la 5e édition, mais moi, à chaque fois que je viens ici, c'est la folie comme ça. Et ce qu'on leur souhaite, c'est de pouvoir continuer, oui. À faire rêver les gens, quoi. C'est toujours difficile sans les bénévoles. S'il n'y avait pas de bénévoles, il faudrait payer tout le monde. Et c'est pas forcément possible. Après, il faut avoir un super budget. Et la tendance n'est pas, enfin je parle pas de Séran, mais je parle en général, la tendance n'est pas à aider la culture. Donc sans bénévoles, ça meurt. Enfin à mon avis. Et je pense que il faut rien lâcher, quoi, par rapport à ça. Parce que la culture, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont devenir des adultes demain. Et plus ils seront incultes, ou moins ils seront cultivés, et plus ils seront manipulables. On le voit déjà. Donc moi je dis, on lâche rien. Les bénévoles font peut-être pas tout, mais en tout cas une grande partie. Il faut monter les tables, tout aménager, décorer. Tiens les stands. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de manifestation. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que ça amène beaucoup de monde à Séran, ce qui n'est pas toujours évident. On n'est pas dans une grande ville, donc c'est assez motivant parce que c'est sympathique et que justement, culturellement, c'est important. C'est vraiment revenir aux sources, le livre, les images, l'écriture. Il y a la dédicace aussi avec l'auteur.
qui est importante aussi pour le Oui, gamin. ça crée un lien, Ça quand même. crée, voilà, le livre est dédicacé à l'enfant. C'est un plus, je pense aussi. Il y a le contact avec le livre aussi, il y a le toucher, il y a le... Donc non, je pense que ça fait vivre le livre, ça fait vivre plein de choses, quoi. Plein d'émotions, plein de choses, quoi. Et c'est rassurant. Parce que ça veut dire qu'il y a encore, le livre a encore un bel avenir. Moi j'ai vu plein d'enfants là ce matin qui arrivent, qui me montrent des dessins parce qu'on continue à dessiner après la rencontre. Donc si on a suscité du plaisir et l'envie de faire, ça c'est encore plus intéressant et plus enrichissant pour les deux parties, quoi, si je peux. Voilà, et c'est oui, c'est l'idée. Alors pas forcément jusqu'à susciter des vocations et des envies d'en faire leur métier, mais juste le plaisir de faire, le plaisir d'écrire ou de dessiner, c'est déjà... Moi, le vrai point fort que j'essaye de mettre en avant, il est assez simple, hein, c'est de montrer aux enfants que derrière les livres, il y a de l'humain, il y a des gens. Le livre, pour eux comme pour nous, finalement, c'est un objet du quotidien et derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent, donc j'aime bien leur montrer la manière dont moi j'aborde ce métier, ce travail, et comment d'une feuille de papier, d'un crayon, d'une trousse, qui sont là aussi leur matériel commun. Donc on a tellement de choses dans l'environnement quotidien qui sont très proches que j'aime bien montrer ça. Et finalement, on a presque la même vie quelque part. On vit dans le même environnement de livres. On a une trousse, on a des crayons de couleur. Et bon, voilà, moi, ça aboutit à des livres. Et c'est un peu partager ce plaisir-là et cette approche du livre. Dire voilà, demain quand ils vont prendre un livre, ils vont se dire, alors ce ne sera pas forcément un de mes livres, mais il y a quelqu'un derrière, il y a une dame qui écrit, il y a un monsieur qui décide ou l'inverse. Et cette rencontre-là a créé, je trouve, quelque chose de plus humain autour du livre. C'est pas un objet qui tombe du ciel comme ça, il y a des gens derrière tout ça, il y a des gens qui inventent, qui imaginent, comme eux peuvent rêver, imaginer, écrire. J'aime bien ce lien humain que crée ce type de rencontre. Le grand schéma classique de l'édition, et notamment en jeunesse, c'est quand même l'éditeur qui fait l'intermédiaire entre un texte que lui a accepté, qu'il a validé pour un auteur, et qui va chercher un illustrateur qui, à son avis, correspond à ce type de texte, ce type d'écriture. Et là, c'est l'éditeur qui fait le lien. Donc, le travail en binôme, il est plutôt avec l'éditeur finalement qu'avec les auteurs, qu'on rencontre assez peu. Ça implique les gamins dans quelque chose et souvent la littérature jeunesse est aussi formatrice dans l'esprit, dans la tolérance, dans l'apprentissage de comprendre ce que font les autres. On tient à ce salon et on tient à ce que les enfants soient impliqués dans ce salon parce que c'est, je pense, l'avenir de nos communes et puis l'avenir de nos pays aussi. Donc les enfants, plus on leur donne de choses où ça leur permet de réfléchir ou au moins de s'impliquer, ben c'est bien.